Ah frérot, t'as voulu jouer, c'est le jeu. Même si c'est hors contexte, mais quand même, on savait très bien qu'ils allaient la ressortir cette phrase-là. Fallait pas que tu la sortes, Kylian Mbappé, à ce moment-là. Si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti très loin. Résultat, quand le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions au moment de ton départ, bah, ça fait mal au final. Donc tous les Parisiens qui le charrient, qui se moquent de lui, bien sûr sans insulte, je suis en accord avec eux. Ils ont totalement raison parce qu'ils se sont sentis insultés. Il a malheureusement manqué de respect au Paris Saint-Germain. J'aurais pas aimé qu'il le fasse au Real Madrid. Et ça, je peux le comprendre. C'est vrai qu'à un moment donné, il devait se barrer de ce club-là. C'est une réalité. Parce qu'il était au-dessus de ce club-là. Et il y a eu une période où il pouvait rester au Paris Saint-Germain parce qu'il y avait un bon projet. Lorsque Luis Enrique, il était là. Alors la bonne action qu'il a bien fait, Kylian Mbappé, sans rancœur, sans autre chose, et on peut pas lui reprocher ça, c'est de mettre une story quand même Instagram, où il a dit le grand jour est arrivé, la victoire avec la manière de tout un club. Félicitations. PSG. C'était la moindre des choses. En tout cas, sans rancune, tant qu'il n'y a pas d'insulte, vous pouvez le charrier, Kylian Mbappé, quand c'est bon enfant. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. T'étais pressé, t'as raté l'histoire. T'es pas content? LDC. Tu veux parler espagnol? Nous on parle football. Tu voulais la gloire? On l'a prise sans toi. La fidélité paie. La fuite se pleure? Je sais pas. Voici ce qui a marqué dans le dos d'un supporter du PSG. Bien sûr, il parle à Mbappé. Vous avez compris. Tout ce que j'ai à dire, c'est attends. Attends. Attends un peu. Un jour, 2 jours. Attends au moins que le match il ait commencé et que ça a sifflé. Attends au moins la première mi-temps. Attends la 90e minute. La 120e peut-être. On sait pas. Attends la séance de tir au but peut-être. Comment tu peux arriver, être si confiant, envoyer un pavé comme ça à Kylian Mbappé alors que le match n'a même pas commencé. Et j'irai même plus loin. Si le match avait commencé, si ça se trouve là le PSG a gagné. Peut-être quand vous voyez la vidéo, le PSG a gagné, ils sont en train de célébrer. Mais célèbre, kiffe avant de penser à Mbappé. Aime un peu ce qui se passe. Profite un peu au lieu de penser directement à Kylian. T'inquiète pas, il souffre. T'inquiète pas, il a la haine. Porteur du PSG, profitez un peu de ce qui se passe. Bon, on va regarder ce qui va se passer, parce que là, je fais la vidéo avant le match. Il y en a plein qui vont la voir après. Peut-être vous êtes en train de pleurer, peut-être vous êtes en train d'être content. Ça, je sais pas. Les médias français ont commencé comme si Kylian Mbappé n'avait jamais rien foutu pour ce pays-là. Comme si Mbappé n'avait jamais rien foutu pour la France. Et voici pourquoi les sports collectifs sont les sports les plus ingrats de l'histoire. Les sports collectifs, le football, surtout, est le sport le plus ingrat. Aucune reconnaissance de tout ce que quelqu'un a pu faire dans toute sa carrière. On se concentre uniquement que sur le présent pour stigmatiser quelqu'un. Aujourd'hui, vous avez remporté la Ligue des Champions. Parce que Mbappé venait de partir, automatiquement, c'est lui qui était le problème. Pourtant, avant lui, son arrivée, vous n'avez rien foutu en Ligue des Champions. Vous n'avez jamais joué une seule demi-finale avant lui, son arrivée. Votre première fois d'arriver en demi-finale, c'était avec Mbappé. Votre première fois de voir une coupe de Ligue des Champions devant vous comme ça, c'était à cause de Kylian Mbappé. Vous n'avez pas remporté la Ligue des Champions avec lui, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est le destin de Dieu en fait. Comme le disait Homer dans Eliade, personne parmi les hommes braves ou lâches ne peut se soustraire de son histoire. Ce que Dieu a déjà écrit là, c'est ce qui peut se passer. Tu ne peux rien faire, peu importe tes efforts. Dieu n'a pas voulu qu'il prenne une champions avec vous. Ça, c'est la volonté de Dieu. Tout est une programmation divine en fait. Aujourd'hui, il y a 2 trophées avec le Real. La Coupe intercontinentale, la Super Coupe de l'UEFA, que vous n'avez même pas d'abord pour l'instant. La Ligue des Champions va la remporter avec le Real. On monte, on descend, minimum 3. Minimum 3 avec le Real. Maximum peut dépasser même le FC Barcelone en termes de Ligue des Champions. Parce que vous savez très bien où il est. Si Mbappé était quelqu'un qui était ingrat, qui n'aimait pas son pays il y a longtemps, il avait rejoint le Real Madrid depuis 2017-2018, il y a longtemps. Mais il a sacrifié son rêve pour votre club. Aujourd'hui, regardez comment vous le remerciez. Autant les Ibrahimovic, vous n'avez rien foutu. Autant les Cavani, les Pastore, les Ronaldinho, des George Weah. Autant même quand Messi était là, vous n'avez rien foutu. Vous mettez tout sur la tête de ce gamin. Quelqu'un à 25 ans, il avait battu tous les records des joueurs du PSG. Quelqu'un à 25 ans, il avait réalisé presque tout avec le PSG. Tous les records, le PSG avait possédé à cause de Kylian Mbappé. Mais parce qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions, on trouve que non, c'est lui qui était le problème. Vous avez oublié tous les autres trophées qu'il a gagnés avec vous là. Vous avez oublié toutes les fois où vous avez fait rêver. Surtout les Français, vous oubliez 2 finales de Coupe du Monde de suite avec votre pays de merde là. Aujourd'hui, vous l'insultez. Le football, c'est vraiment trop de l'ingratitude. Mais une chose est sûre, l'avenir donnera toujours raison à Kylian Mbappé. Dieu l'a déjà élevé. Il est là pour fermer des bouches. Vous allez lire-le. Bon, vous-même, regardez-moi ces genres de modifications.
Nous-mêmes, on le savait déjà si le PSG gagnait là. La personne qui doit être fort mentalement, c'est Kylian Mbappé. Ils ne vont jamais reconnaître c'est bien fait pour ce club-là. Aujourd'hui, vous avez remporté la Ligue des Champions sans Kylian Mbappé. Maintenant, il y a quoi de mal? C'est son destin de remporter sa première Ligue des Champions avec le Real de Madrid. Si tout doit se passer avec ce club-là, c'est avec ce club-là tout va se passer. C'est vous qui êtes pressés. Petit là, il va avoir plus de Ligue des Champions même que le PSG. Ne vous pressez pas. C'est Real de Madrid, non? C'est nous, on vous dit ça. Ne vous pressez pas. Non, il n'y a pas plus hypocrite que les médias français. Le PSG a remporté. Parlez de ça. Mais Kylian Mbappé, il y a quoi? Libérez la vie du petit. Ce n'est que le début. Il ne regrette rien. Libérez la vie du petit. Vous êtes pressé pourquoi? C'est pas trouvé ça là. Et vous dites c'est le Real de Madrid. Vous allez compter le nombre de Ligues des Champions de Mbappé. Avant qu'il va quitter le Real. Vous-même, ça va vous dégoûter. Le kiki, sois fort mentalement. Faut avoir le mental de ton idole. Le Cristiano Ronaldo. Les critiques là, ça peut rien créer. Reste dans ton coin. C'est ça le plus important. Tout va se passer avec le temps. On dit la patience c'est dur. Mais sa récompense c'est pure. Voilà. J'ai un truc à vous dire et ça va pas vous plaire. Ce que j'ai vu ce soir, j'ai assisté à quelque chose de surnaturel. Je sais pas si vous réalisez la performance d'Ousmane Dembélé lors de cette finale. On a un joueur qui concourt pour le Ballon d'Or, qui fait partie des favoris, qui a une finale de Ligue des Champions à aller jouer et à aller marquer de son empreinte pour aller remporter cette Ligue des Champions plus le Ballon d'Or. Combien de joueurs vous connaissez? Combien, même pas de joueurs de foot, combien d'humains? Pensez même à vos potes, pensez même à vous-même. Dans une finale où le Paris Saint-Germain a brillé comme aujourd'hui avec 5 buts marqués en finale et 0 but encaissé, combien d'humains vous connaissez qui n'auraient pas croqué? Dembélé aujourd'hui, je sais pas comment il a fait, quel jihad de neuf il a fait, quelle bataille interne avec son genou il a fait pour faire passer le Paris Saint-Germain avant sa propre personne. Une fois même que le match était remporté, il a continué. Il n'a pas cherché à forcer. Il aurait pu. Plusieurs fois, il aurait pu. Plusieurs fois, il y a des joueurs qui n'auraient pas fait la passe, qui n'auraient pas fait le centre, qui auraient tenté le 1 contre 1 pour aller essayer de se retrouver en face à face avec le gardien et marquer son petit but en finale de Ligue des Champions. Il s'en sort quand même avec un doublé de passes décisives. Alors est-ce qu'il mérite le Ballon d'Or après cette finale? J'en sais rien. Me posez pas la question. C'est trop tôt. Il est encore trop chaud. On verra ça plus tard. Mais je vous parle sincèrement. Je l'ai critiqué plus que n'importe quel autre humain sur cette plateforme. L'altruisme dont Dembélé a fait preuve, la maturité, l'intelligence, l'expérience et la grandeur d'esprit qu'il a montré en finale. Ouais, je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui auraient pu faire ça. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui auraient pu avoir l'humilité de se faire passer au second plan. Vraiment, je ne sais pas s'il passera un jour par là. Mais Ousmane, là, ce que tu as fait, pour moi, c'est la plus grande preuve d'amour qu'on puisse faire à son club. Vous les Barcelonais aussi, vous allez mettre votre bouche dedans quoi. Les Français sont en train de se moquer de Kylian Mbappé parce que le PSG est champion. Vous aussi, vous allez mettre votre bouche dedans. Ils n'ont pas recruté Messi. Quand le PSG a recruté Messi, là, c'était pourquoi? C'était pas pour gagner les champions. Quand le mec est venu, il servait à quoi? Ça a présenté égal à son absence parce qu'ils l'ont fait venir au PSG pour aider Mbappé même à remporter ce Ligue des Champions, pour venir soutenir le petit. Mais Mike était là, c'est le petit qui faisait tout le sale boulot. C'est le petit qui faisait tout. Dès qu'il est venu, ces 2 premières saisons qu'il est venu au PSG, ils ont fini 2 fois en 8e de finale. Dès que Messi est parti, automatiquement demi-finale et puis son champion. Lui, il n'a pas joué au PSG aussi. Dès qu'il est venu, son but c'était de quoi? Vous dites que c'est le GOAT, non? Mais lui, il est venu, c'est Mbappé qui l'a mis dans l'ombre. Il n'a même pas pu lever la tête pour regarder les autres joueurs de la Ligue 1 droit dans les yeux. Même pas pu terminer une seule fois meilleur joueur d'une seule compétition en France. Vous venez vous moquer de Kylian Mbappé. Lui, au moins, il a joué demi-finale avec eux. Lui, au moins, il a joué finale avec PSG. Lui, au moins, il les a portés pendant plus de 7 ans. Lui, au moins, il a fait rêver les Parisiens. Quand Messi est venu là, c'était les 2 saisons noires du PSG en Ligue des Champions. 2 fois éliminé en 8e de finale. Vous aussi, vous moquer de Kylian Mbappé. Votre Nabo Clément, qu'il est venu en France, qu'est-ce qu'il a foutu? Qu'est-ce qu'il a fait pour le PSG? Il y a longtemps, il n'y a pas encore mis ma bouche Messi. Laissez l'homme tranquille. Laissez Mbappé tranquille. Le petit, il a fait ce qu'il pouvait faire. Votre vieux Messi qui est venu au PSG, on a vu ce qu'il a fait. Il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu. Il était dans l'homme des petits Mbappé. Mbappé l'a mis dans l'homme. Mbappé l'a mis dans son Mbappé qui portait le PSG. Mais que Messi était là. Il n'a rien foutu. Jusqu'à les gens disaient que non. Pourquoi ne pas fonder le projet sur Messi? Tellement que le gars était insuffisant. Vous allez venir nous embrouiller ici. Messi n'a pas joué au PSG aussi bien. Je ne chauffe pas que de l'homme. On n'a pas envie de trop parler à vous. Voilà. Je sais pas comment expliquer, hein, mais cette photo, elle a trop un flot de ballon d'or en fait.
Putain, mais je voulais que ce soit Yamal, moi. Je voulais que ce soit Yamal. Mais au bout d'un moment, on peut pas nier. Certes, chacun ses goûts. Il y a des sensibilités différentes. Il y a des supporters différents. Mais il y a une seule chose qui doit regrouper tous les fans de foot, les gars, je le dirai toujours, c'est l'objectivité. Parce que là, j'ai vu des commentaires et j'ai vu des avis, c'est pas normal. Dire que Ousmane Dembélé ne mérite pas le ballon d'or, c'est mentir. Tu veux qu'il fasse quoi de plus, en fait? Non, mais la vérité, les gars. Même quand tu regardes la saison des joueurs autour, tu veux qu'il fasse quoi de plus? Le mec, il gagne la Ligue 1, il gagne le triplé avec le PSG, il gagne la Ligue des Champions, la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG. Statistiquement, c'est la meilleure saison de sa carrière. Collectivement, c'est la meilleure saison de sa carrière. Alors, même moi, les gars, Yamal m'a plus impressionné. Il y en a énormément dans cette logique-là. Yamal m'a plus impressionné devant la télé. Mais si Dembélé prend le ballon d'or, ce sera mérité. Wesh, tu ne peux... Mais c'est impossible de dire que c'est pas mérité, les gars. C'est un remake de Benzema 2022. Alors, Benzema 2022, c'est quand même plus fort, je pense. Mais c'est un remake. C'est le mec, cette année, tu ne peux pas l'arrêter. Pousse-toi, il est en mission. Même ce soir, en finale, il y en a, ils disent, ouais, il a pas marqué. Mais vous êtes sérieux, les gars? Le mec, son équipe, il gagne 5-0, il te met un doublé de passes décisives, donc il pense au collectif avant lui-même. Il te met une talonnade à Vitinha qui n'est pas retenue comme une passe D, mais moi, je la compte comme une passe décisive, qui amène le deuxième but de Désiré Doué. Et il y en a, les gars, vous êtes pas objectifs et vous venez nous dire, il mérite pas le ballon d'or. Non, mais franchement, au bout d'un moment, faut arrêter. Soyez toujours objectifs. Arrêtez de faire passer vos préférences avant l'objectivité. C'est pas normal. Ousmane, s'il prend le ballon d'or, c'est mérité.